Ici, vous avez présenté un schéma que vous avez certainement déjà vu. On voit la dorsale, une marche passive, ici donc la zone de jonction de la croûte continentale et la croûte océanique, et une zone qui m'intéresse beaucoup plus, la zone où on a une marge active, c'est-à-dire une zone de jonction entre la croûte océanique et la croûte continentale, sur lequel on a des séismes représentés avec des étoiles et également des volcans qu'on a étudiés au cours de cette séance. La lithosphère océanique avec la croûte océanique en bleu et ici le manteau supérieur lithosphérique vont rentrer en subduction. Cette plaque qui rentre en subduction, on l'appelle la plaque plongeante. Et cette plaque qui rentre en subduction, on a vu qu'elle était dense, qu'elle était plus dense en tout cas que cette même plaque proche de la dorsale pour deux raisons, je le rappelle. On a l'épaississement du manteau supérieur lithosphérique en s'éloignant de l'asténosphère qui remonte, cette zone où on a une chaleur importante, 1300 degrés, et également grâce au métamorphisme hydrothermal. Et bien cette plaque, elle va entraîner, cette plaque qui est en subduction va entraîner la plaque qui est proche de la dorsale. Et c'est grâce à cela, en tout cas c'est responsable à 90% des forces d'extension. C'est-à-dire que si on a écartement des plaques A et B de part et d'autre de la dorsale, c'est grâce à la traction ici de la plaque plongeante qui s'enfonce dans la sténosphère. Ces roches qui sont constituées de minéraux riches en groupements hydroxyles qui sont amphibole, chlorite, actinote, vont subir une pression et une température importantes. En tout cas, au-delà de ce qu'elles peuvent supporter. Et donc, on va avoir d'autres processus de métamorphisme qui, je le rappelle, est une transformation minéralogique à l'état solide. Le glaucophane, qui est un peu qui présente en tout cas des groupements hydroxyles d'une part, mais surtout le grenat et la jadéite qui appartiennent donc au groupe des éclogies ne présentent plus du tout de groupement hydroxyle. Ça veut dire qu'on va vraiment avoir une perte de groupement hydroxyle à cet endroit-là. C'est ce que j'ai noté, déshydratation du slab, donc de la plaque plongeante, qui entraîne du volcanisme de subduction. Alors, déshydratation, c'est pour que tout le monde comprenne bien, mais il ne faudrait pas imaginer de l'eau à l'intérieur des roches, comme je vous l'ai montré précédemment grâce à MINUSC, ce sont des groupes hydroxyles. D'une manière globale, pour revoir ensemble ce thème, et plus particulièrement ce chapitre 1, les zones de subduction. On a au niveau de la dorsale une zone de divergence grâce à la traction de la plaque plongeante. Les roches vont s'éloigner au fur et à mesure de leur zone de production et vont s'hydrater. C'est ce qu'on appelle le métamorphisme hydrothermal. Lors du plongement de la lithosphère océanique, on va avoir une déshydratation, une déshydroxylation, pas facile, de la croûte océanique qui vont donc perdre leur groupement hydroxyle. Ça va permettre la fusion partielle du coin du manteau qui est au-dessus de la plaque subduite, ici. C'est ce qui correspond au point 3. On va donc avoir la formation de fusion partielle et d'un magma. Et ce magma va avoir à peu près la même composition à la base qu'un magma au niveau d'une dorsale. Sauf que ce magma, au fur et à mesure qu'il remonte, il va s'enrichir en silice. Et au fur et à mesure des éruptions volcaniques, il va également s'enrichir en silice. Donc on va avoir une cristallisation soit en profondeur, roche grenue, soit en surface, roche microlithique, d'éléments, de roches de plus en plus riches en silice et donc de plus en plus clairs.
on arrive au bilan 1D. Ce bilan 1D montre que les magmas au niveau des zones de subduction sont issus de la fusion partielle des péridotites qui ont été hydratés et qui se situent sous la plaque chevauchante. Lors de leur ascension, ces magmas peuvent subir des modifications, ce qui explique la diversité des roches. Donc ils peuvent s'enrichir en silice au contact des roches encaissantes et au fur et à mesure des éruptions volcaniques. L'augmentation de la densité de la lithosphère océanique constitue un facteur important qui contrôle la subduction, puisque ça représente 90% de la subduction. Et par la suite, les mouvements descendants de la convection, donc c'est-à-dire les mouvements de convection qui concernent l'asténosphère, mais également le manteau inférieur. Et ces derniers, donc ces mouvements descendants de convection, participent à leur tour à la mise en place de mouvements ascendants au niveau, à l'aplomb des dorsales. La mobilité des plaques lithosphériques résulte de phénomènes de convection qui impliquent donc les plaques elles-mêmes, mais également l'ensemble du manteau. Si vous voulez vous référer au programme, ça correspond à la page 12 du programme. Je vous ai mis le lien hypertexte sur la zone page où il y a le cours que je vous ai présenté ici. On a donc fini la séance qui présentait le magmatisme au niveau des zones de subduction. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et je vous dis au revoir à la prochaine séance.